à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Des informations et vidéos circulent depuis quelques jours sur la toile, des vidéos horribles dans lesquelles on voit des individus subir des actes de barbarie. On parle du Togo voisin et très rapidement, on parle des présumés cybercriminels béninois qui subiraient la vindicte populaire dans le pays ami et frère, le Togo. Pure intoxication, indique le directeur général de la police républicaine qui est très vite monté au créneau. Il a fait le point de la traque lancée contre les cybercriminels et a insisté sur le fait que le Bénin et le Togo sont des pays frères et amis. L'intoxication sur la toile, la menace du procureur n'est pas très prise au sérieux dans un pays où les rumeurs vont vite. Eh bien, nous ferons le débat dans un instant sur Free Matin avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Kader Achirou qui nous présentera dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. En autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons le bilan de l'an 2 du président Patrice Talon. Nous avons la célébration de la journée internationale de la femme du parti Restaurer l'Espoir. Nous avons la politique de la rupture qui fait l'objet de polémiques et de controverses. Nous avons la commission électorale nationale autonome qui a perdu un de ses membres. À suivre également dans un instant le bulletin matinal d'information, les sports avec Larios Aïdjagbenou et puis évidemment l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes lundi, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Free Matin. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce matin en manchette Patrice Talon, président de la République. Nos efforts d'aujourd'hui, notre bonheur de demain. La nouvelle tribune en manchette, fraude électorale en vue. Candide Armand Maria Zanaï révèle les manœuvres. Nous passons au quotidien L'Indépendant. Dans sa tribune écrite en prélude à l'an 2 de sa gestion, Patrice Talon réaffirme sa foi dans le grand dessein du Bénin. Toujours avec L'Indépendant, supposé vindicte populaire contre les cybercriminels béninois au Togo. Le directeur général de la police républicaine Nazaire Hounokwe dément et met fin aux rumeurs. Sakété libre et indépendant. Actualité politique nationale dans le plateau. Le président Séfou Fagoun de retour au Bercail. La position politique du MADEP bientôt connue. Le matin libre, 2 ans de gestion du pouvoir d'État. Décryptage du message de Patrice Talon. Le PR toujours dans la logique de serrer les ceintures. Acteurs politiques et société civile apprécient aux pages 3, 4, 5 et 8 de l'apparition du jour du Canard. Toujours avec Matin Libre au sujet du bilan de l'an 2 du président Patrice Talon. Lynchage médiatique de la Cour constitutionnelle, les FCBE alertent et mettent en garde. La relève info, protection de l'environnement dans le littoral. Le préfet Modeste Toboula innove. L'ONG Bénin Ville Propre lance officiellement les poses de poubelles à Cotonou. Notre époque, adresse du chef de l'État à l'occasion de l'an 2, les bases d'une solide fondation Bénin intelligent, 2 ans de la rupture, ces lieux qui ont changé, Missebo, le beau au boin du ciseau. Cocorico Info, en 2 de la rupture, Patrice Talon, je vais au rythme qu'imposent les urgences. Sébastien Germain à Javon, à contrario, indique qu'en 2 ans, rien n'a été fait. Nord-Sud quotidien, Talon au sujet du 2e anniversaire de sa gouvernance. Notre mission d'aujourd'hui est de réparer le présent, le routier. Supposé torture des ressortissants béninois au Togo, le démenti formel de Nazaire Hounokwe, toujours avec le routier, justice, affaire FNM, Komi Koutié lève définitivement la menace d'un mandat d'arrêt. Le Béninois libéré, procès contre la rupture, 2 ans, c'est trop tôt pour juger Talon, estime le confrère. Les pharaons, tribune du président de la République, Patrice Talon livre un message d'espoir et invite à la patience. Le matinal, désignation du remplaçant de Moïse Bossou à la Sénat, le BMP attendu. Nouvelle expression. En 2 de Patrice Talon, le président de la République exhorte à la confiance, et toujours avec nouvelle expression, décryptage de l'an 2 du régime Talon sur l'ORTB. Wilfried Léon Ndombedji contredit l'opposition. Kini, suspension partielle du mot d'ordre de grève de l'UNAMAM. Les magistrats tendent la perche à Djogbenou vers une sortie définitive de crise. L'événement précis, fronde sociale, la grève des magistrats réduite à 112 heures. Une grève illimitée démarre dans les universités. Toujours avec l'événement précis, gouvernance au sommet de l'État. Candidat Zanaï faire des dénonciations contre le régime de Patrice Talon. L'autre quotidien, Parlement, ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année. 3 présidents du Parlement africain honorent l'événement. Le potentiel, soupçon de falsification d'actes de mariage à Koulekomé, l'épouse du feu Robert Tchoko, poursuivi Yabavi Yenondon et du feu aux fesses. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent qui titre ce jour en 2e titre à la une. Jean-Michel Abimbola sous la gouvernance du président Patrice Talon en 2 ans. Nous avons vu le Bénin en chantier. Et pour finir,
Nous passons au quotidien La Presse du jour qui titre en deuxième titre à la une. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. 3 présidents de Parlement africain honorent Adrien Humbedji. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la parution du jour quant une des journaux, quant aux quotidiens qui sont disponibles dans notre pays, le Bénin. Les quotidiens sont donc en vente dans les kiosques, mais également en ligne. Vous les avez, donc vous pouvez lire les informations parues aujourd'hui au Bénin. Nous passons au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information, Carlos Kiltome, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce matin. Ouverture de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale ce jour 9 avril 2018. Le président de l'Assemblée, Adrien Humbedji, présentera à l'occasion son rapport d'activité qui sera soumis à l'appréciation des députés. Les questions relatives à l'actualité nationale seront également examinées au cours de cette session. Il sera notamment question du rachat de la dette intérieure bancaire du Bénin d'un montant de 350 milliards, du recrutement d'un mandataire, du contrat de gestion du port autonome de Cotonou par la société Port of Antwerp International PAISA et de la situation des Béninois expulsés d'Algérie. Le mutisme du gouvernement face à la situation des migrants subsahariens en Libye sera passé en revue par les députés de la 7e législature. Toujours à l'Assemblée nationale, le bloc de la majorité parlementaire est attendu pour la désignation du remplaçant de Moïse Bossou à la Sénat. Son décès réduit à 4 l'effectif des membres de la Commission nationale électorale autonome. Pour remplacer le chargé de formation défunt, l'Assemblée nationale sera sollicitée et notamment le bloc de la majorité parlementaire. Les articles 19 et 21 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin seront mis en exécution. Rappelons que Moïse Dato a été désigné par la majorité parlementaire de l'époque qui est devenue la minorité actuellement. L'article 21 dit en substance que 2 membres de la Sénat sont désignés par le bloc de la majorité parlementaire, 2 par la minorité et 1 qui est un magistrat de siège. 7 avril 1803, 7 avril 2018. 215 ans que Toussaint Louverture, général de l'armée française, est décédé. Arrière-petit-fils de Tegueno Gaou, prince de la cour royale d'Alada, sa mémoire a été honorée le samedi 7 avril passé à la place qui lui est faite dans sa ville d'origine. Suivons quelques témoignages à cette occasion. Toussaint Louverture, François Dominique, si vous voulez, était un grand homme. Toussaint Louverture, je l'ai étudié dans les livres. Mais je me retrouve ici maintenant, je suis tout émue. Il a été un brave fils du Bénin. Et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Je lui rends hommage. Il faut avoir taou, avoir téfou. Il faut avoir de mérite tamé, esclavage. Si avoir, il faut taou. Nyandebo, et benu debois, et diahundo huenyo tamé. Kaka, beaucoup jadi. Tu ne connais pas jadi yo. Je suis. To gamin. Ben isolement wendo. Fie noyo, mede no point, mede kana moya. E no fine kaka. Bogosi gbeme fi. E ka kosi gbeme fi gudo awa e fun awa edudeji ki gosi fi meton e ka soblo kwewe zinzin tionu. O Haïti eyi ablori gbaja ton eyi ya. Donc, même quand on a ton cousin béton, on dit mais si on bédéo, mais non fini tegbe, kaka so mavo. Merci de m'aider à faire le lancement d'une longue série de commémorations ici devant la statue de Toussaint Louverture. Je suis là en tant qu'afrodescendante. Et je suis là aussi pour soutenir la décennie des personnes d'ascendance africaine et pour rendre un hommage vibrant et surtout pour célébrer la liberté. La liberté, voilà, que j'envoie aux jeunes afrodescendants, aux jeunes. La liberté d'entreprendre et de faire honneur à leurs racines.
Une cinquantaine de journalistes ghanéens partis couvrir les Jeux du Commonwealth ont été rapatriés par les autorités australiennes. Ce rapatriement est consécutif à leur incapacité de prouver leur profession de journaliste en répondant aux questionnaires qui leur ont été posées par les services d'immigration. Rappelons que les Jeux du Commonwealth sont l'équivalent des Jeux de la francophonie pour les pays qui ont en partage la langue anglaise. Ouvert le 8 avril, en Australie, ces Jeux prendront fin le 15 avril prochain. Au Brésil, l'incarcération de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva crée des heurts entre la police et ses partisans. Ses adversaires célèbrent l'événement. Il a déjà passé 2 nuits et 1 journée à la prison de Curitiba, où il est arrivé escorté par un hélicoptère dans la nuit du 7 avril. Il s'est livré à la police 24 heures après l'expiration du délai dont il disposait pour le faire. Il commence ainsi à purger sa peine de 12 ans de prison, requis à son encontre par le juge Sergio Moro. Cette condamnation est prononcée dans le cadre d'une enquête pour corruption. Le président favori des sondages pour la prochaine présidentielle, Lula, a promis de tout mettre en œuvre pour y participer. Après 1 nuit et 1 journée de cellule, l'ancien président a pu finalement rencontrer ses avocats. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Merci à vous pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous passons au débat. Le débat sur Frimatin, mais à suivre après le débat les sports avec l'agence à Jack Beno. Nous parlerons foot, nous parlerons de la Coupe de la Confédération africaine de foot, la phase aller du tour de cadrage s'est joué ce week-end. Dans le débat, comme je l'annonçais, nous parlons des présumés cybercriminels qui seraient en train donc de passer de sales cadres du côté du Togo. On a vu le général Rounonkwe qui est monté au créneau hier pour expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Il a quand même rassuré les Béninois que rien n'y était. On parle d'intoxication, Kader Achiron. On parle d'intoxication. Déjà, l'information a commencé par faire le tour des réseaux sociaux déjà dans la nuit du vendredi. Ayant un peu des attaches au Togo, j'ai essayé de prendre contact avec le haut commandant militaire de l'armée togolaise qui m'a confié qu'il devait se rapprocher de la police pour en savoir beaucoup plus. Et il m'est revenu dans la journée du samedi qu'il n'y avait pas de Béninois brûlés au Togo. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de 3 cas qui ont été filmés. Le premier cas, il s'agit de 2 hommes qui ont été pris en flagrant délit de vol et qui ont été lapidés par la population parce qu'ils étaient sur le point d'étrangler la dame. Donc du coup, la population, quelqu'un étant venu dans la boutique venant acheter, les ayant surpris, a tout de suite crié aux voleurs. Et dès que les populations ont vu l'état dans lequel ils ont laissé la dame, ils ont vu que ceux-là sont des inhumains. Alors il faut les infliger également un traitement inhumain. La police était venue un peu sur le terrain, mais vu la colère dans laquelle la population était, vraiment c'était difficile à maîtriser. Donc ils les ont... ils ont lapidé les 2 voleurs. De notre côté, il y a également eu 2 voleurs qui ont été attrapés et qui ont été brûlés vifs. Parce qu'au-delà du fait qu'ils étaient en train de voler, c'est qu'ils ont poignardé l'intéressé qu'ils ont braqué. Et donc, du coup, la population a dit, mais pourquoi cela? Ils l'ont brûlé. Le 3e cas qui amène un peu à faire un cas de rapprochement avec le Bénin, il s'agit d'un jeune homme qui serait fréquent au Bénin, mais qui n'est pas béninois, parce que le fait d'être fréquent au Bénin pour venir faire des affaires ne fait pas de soi un béninois, mais qui ayant une copine a demandé à la copine de faire un peu le ménage, et la copine a retrouvé dans le domicile des ossements d'humains fraîchement abattus. Du coup, elle a crié parce que, pensant qu'elle aussi peut être objet, elle peut être peut-être abattue, a crié, du coup, et les populations étant venues ont vu ça, et du coup, celui-là aussi a subi le cas de l'avenir populaire. Donc, c'est les 3 cas plutôt, qui ont amené ceux que je qualifierais peut-être d'immatures à fabriquer des informations de façon fallacieuse sur les réseaux sociaux, à dire que ce sont des Béninois cybercriminels qui sont brûlés et qui sont mis à produire des vidéos de part et d'autre. L'opposition togolaise également s'est invitée dans le débat en essayant un temps soit peu de vouloir manipuler les gens pour faire croire que le régime de Faure n'est pas à la hauteur ou ne peut plus maîtriser quand même ce qui se passe dans le pays. Je pense que c'est assez déplorable. Et dans le même temps ici au Bénin, nous avons assisté à beaucoup de choses. De quoi s'agit-il? Il s'agit également de politiciens qui n'ont pas eu de retenue dans leur message. Les communiqués sont sortis à la lettre de façon très nombreux plutôt. Mais ce qui a déploré, c'est le cas d'un communiqué qui incitait les populations béninoises à aller brûler les véhicules des officiels béninois. Je me demande quand togolais. Je me demande quand quelqu'un qui aspire
à la magistrature suprême au Bénin demande à ce que, pour une situation comme ça, où il devait peut-être appeler au calme, il n'a pas encore pris contact avec les autorités en charge de la sécurité togolaise, a demandé automatiquement qu'on brûle les véhicules officiels des Togolais. Je pense que ça prouve également pourquoi des gens échouent de façon permanente aux élections présidentielles, parce que au-delà de la population qui ne veut pas porter le choix sur eux, c'est également un règlement de compte divin. On ne peut pas comprendre également que des journaux ou peut-être des confrères également sont fondés sur la rumeur ou sur des témoignages effectués sur WhatsApp pour dire qu'effectivement il y a cas de vindicte populaire au Togo et que des Béninois seraient brûlés au Togo. Je pense que cette affaire de réseaux sociaux nous amène tous à quand même faire une halte en toute conscience et à savoir que des informations sont manipulées. Actuellement, le monsieur qui a créé quand même la psychose au sein des Béninois, qui a alerté comme quoi les Béninois sont en train d'être tués au Togo et qui a dit qu'il était au Togo et en train d'être recherché activement par la police togolaise, parce que c'est lui qui a quand même créé ce déclic, qui après, à travers une dame également, qui a pondu un autre commentaire. Mais dans le même temps, il y a également celle qui s'est fait agresser, ou ceux qui se sont fait agresser, leurs photos également sont partis sur les réseaux sociaux. Mais j'ai constaté que nous avons, je ne sais pas, est-ce que je vais dire que nous avons une volonté de vouloir opposer le peuple togolais au peuple béninois, parce que je n'ai pas vu dans les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les forums WhatsApp que je suis, j'ai fait l'exercice de parcourir toute la nuit du samedi autant de forums WhatsApp que j'ai, mais je n'ai pas vu à l'exception de 2 qu'on a envoyé effectivement la version de la femme qui a été agressée. Mais tous les autres, on ne faisait que relayer abondamment, de façon intempestive, les parties où les gens ont été lapidés, et comme quoi ce sont les Togolais qui sont si mauvais. Alors que nous-mêmes au Bénin, par le passé, nous avons toujours dit que le Togo est un pays très hospitalier. Nous-mêmes, par le passé, nous avons dit que les Togolais ou les femmes togolaises sont très accueillantes et prennent soin bien des gens. Donc je pense qu'il ne faut pas peut-être ajouter encore à ce qui se passe au Togo. Il ne faut pas peut-être encore rajouter à ce peuple qui quand même traverse des périodes assez tumultueuses en question de politique. Et je pense qu'il faut appeler à la paix. Après la sortie du directeur général de la police nationale hier, ce qui est encore déplorable, c'est qu'il y a encore des gens, des politiciens opposants au régime, qui pensent qu'il faut encore dire que le directeur de la police a fait économie de vérité. En quoi le directeur général de la police a fait économie de vérité? Et j'irais même loin dire, s'il fait économie de vérité, je pense que c'est pour la préservation des acquis et pour ne pas peut-être opposer les deux États. Parce qu'au-delà de tout, comme nous dirait l'autre, toute vérité n'est peut-être pas bonne à savoir. Et au-delà de cela également, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il ne faut pas attiser le feu. Si vous êtes frustré d'une gouvernance, il faut sortir hors du pays, ne pas vivre dans le pays. Si vous avez de la famille, allez vivre ailleurs. Mais il ne faut pas rester là tout le temps à intoxiquer. Et je pense que cela amène le gouvernement aujourd'hui. La réaction du gouvernement hier a été agréable et a été saluée, parce que le manque d'informations, c'est ça qui laisse libre cours à l'intoxication. Vous allez voir qu'après la sortie du directeur général de la police, qu'on le veut ou non, il y a eu une certaine accalmie. Et on demande quand même au régime actuel de pouvoir faire cet effort à chaque instant qu'il y a ces cas d'intoxication, de désinformation. Parce que tant qu'il n'y a pas la vraie information, la désinformation, l'intoxication prend le dessus, l'intoxication devient quand même la règle ou la norme. Et c'est vraiment dommage. On a vu sur la toile, on a vu, comme on l'avait dit, des politiciens faire des messages pour demander que le peuple béninois se révolte. Mais le peuple béninois est un peuple très mature. On attendait justement donc les clarifications d'une autorité. On a eu donc celle du directeur général de la police républicaine, qui a quand même un tout petit peu rassuré Carles Kitome. Oui, ben, il a rassuré. Je crois qu'il est tout à fait normal que cette sortie soit faite. Et il serait même intéressant qu'on aille au-delà du DG de la police, du directeur général de la police républicaine. Il faut que les autorités béninoises à des degrés supérieurs puissent quand même monter au créneau pour ramener les pendules à l'heure. Mais il faut noter que ce n'est que le revers de la technologie. Et le point qui se pose à nous actuellement n'est que l'autre face de ce qui a facilité la cybercriminalité. Tout se fait sur Internet, on crée de fausses informations pour stocker des fonds aux gens. Aujourd'hui, on crée de fausses informations pour créer des problèmes là où il n'y en a pas en fait. Parce que pour les politiciens, c'est quand même une aubaine. Pour les politiciens togolais, c'est une façon de vouloir dire que le pouvoir en place n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens, donc il faut qu'il dégage. De la même façon, il y a des gens au Bénin ici qui sont foncièrement contre le pouvoir, qui cherchent tous les moyens pour dire que ce pouvoir n'est pas capable de faire ce qu'il devrait faire. Donc les gens tirent le drap de leur côté et créent psychose dans la population qu'il faut quand même tout de suite éradiquer. Parce que c'est criard d'en arriver là. Mais sur la toile, on remarque qu'actuellement, il y a un grand problème. Le grand problème, on se rappelle l'histoire de cette lycéenne américaine
qui a échappé à la fusillade qui a eu lieu dans son école. Elle était la seule à se cacher dans la classe et qui n'avait pas été tuée par son camarade. Et elle est devenue une star. Mais quelques semaines après, parce qu'elle a commencé à participer à des campagnes publicitaires, des gens lui ont fait déchirer la Constitution américaine, alors qu'elle n'a jamais touché à la Constitution américaine. Elle avait juste tenu une écharpe qu'elle avait dépliée devant les caméras, mais par les manipulations technologiques, les gens ont fait croire à tout le monde que c'était la Constitution américaine qu'elle avait déchirée. Mais il y a les techniciens, les gens qui ont pu avoir recours à la technologie de pointe, qui ont prouvé, démontré qu'elle n'a jamais touché à la Constitution américaine et qui ont démontré que c'était l'image de l'écharpe qui a été vraiment dénaturée pour faire leur campagne. Comment on aurait pu avoir la technologie donc nous sommes aujourd'hui confrontés à une question de technologie. Aussi bien l'ARCEP que toutes les structures qui sont chargées de régler la communication en ligne sont interpellées. Parce qu'au-delà du fait de pouvoir cibler les hackers, le problème est de ce côté aussi. Quand nous participons à des manifestations, à des marches, les images que nous avons ne sont pas forcément les images de cette marche. Nous avons déjà vu une marche qui a eu lieu, sur laquelle on a eu les images d'une marche qui avait eu lieu 2 ans plus tôt, ici au Bénin. Et donc, c'est une question de technologie pour pouvoir d'abord identifier et retrouver la source de ces images et essayer de corriger un peu le tir. Parce que quand ça va dans les réseaux sociaux, c'est difficile à rattraper, c'est difficile à gérer. Donc, c'est une question double. Non seulement technologie, mais aussi une question de probité et surtout de patience pour ceux qui se disent investis d'une certaine autorité publique. Alors, Kader Achirou, je disais que le programme de la République n'est pas très pris au sérieux finalement. Parce qu'en temps, il y avait un communiqué qui quand même réglementait un tout petit peu les informations sur la toile. Au-delà de l'avertissement effectué par le procureur de la République qui n'est pas pris au sérieux, je pense que le débat était très houleux sur des forums où tous ceux qui étaient dans la dynamique même de vouloir apaiser et de vouloir dire que ce n'étaient pas des Béninois ont été même retirés de certains forums. Et ce qui va encore plus à m'écœurer, c'est que dans la même nuit, du vendredi au samedi, dans la commune d'Aboum et Calavi, un jeune homme a été lapidé parce qu'il aurait été surpris en cas en flagrant délit en train de voler parce qu'il est venu cisailler le cadenas d'une boutique, prendre la moto, et pendant qu'il était en train de prendre la moto, on l'a surpris, on l'a lapidé. Nous l'étions les patrouilles intempestives de la police républicaine qui sont tombées dans le fait et qui l'ont sauvé des mailles de la police, de la population. Il aurait subi également le cas de vindicte populaire. Alors ça pose la condition de vindicte populaire. Et les gens en ont débattu longuement sur les forums du samedi au dimanche. J'ai lu et quelque chose a retenu mon attention. Quand chacun d'eux défend et dit que même si ce ne sont pas des Béninois qui sont brûlés au Togo, que le fait que le Togo pratique ces actes de barbarie doit être dénoncé. Mais il faut reconnaître aussi que par le passé, le Bénin aussi avait connu une expansion de ce phénomène par le passé à l'avènement du régime de la rupture, où on voyait des gens braisés comme... Non, le régime de la rupture n'a rien connu par rapport aux vindictes populaires. Il y a quand même une floraison du colonel Davy, c'est ça? Non, mais moi je préside une association qui a mené une campagne contre la vindicte populaire bien avant l'arrivée du président Talon au pouvoir. Le colonel Davy existait depuis longtemps. Ça, c'est même vieux, c'est depuis qu'il recule. Cette campagne a pris fait au moins 1 an avant l'arrivée du président Talon au pouvoir. Donc, c'est pas une question d'aujourd'hui. Allez-y, je dirais que ce qui est à déplorer et ce que les gens n'ont jamais pu apporter l'affirmation contraire, c'est que quand vous-même vous êtes victime d'un vol ou bien vous êtes dans une maison et qu'on vient étrangler un parent à vous, quelle est votre réaction automatique? Est-ce que vous allez le prendre directement et le déposer au commissariat ou bien vous allez le prendre d'abord et lui donner quelques coups? Dans ce cas de figure, personne n'a répondu. Et je pense que ça pose, comme l'a dit, question de les actes réflexes. L'acte réflexe, c'est quoi? Ça réveille en nous le caractère animal quand on constate que quelqu'un proche à nous est agressé. Je pense que loin de cela, je vais peut-être demander aux autorités de pouvoir penser réellement à la régulation ou bien aux peines que doivent encourir ces personnes qui tuent sans arrière-pensée. Parce que je pense qu'on peut peut-être gracier ou peut-être donner une légère peine à quelqu'un qui tue quelqu'un quand il n'est pas en possession de ses facultés. Mais quelqu'un qui est en possession de ses facultés, qui n'a pas de répit à étrangler une dame dans sa boutique, qui n'a pas de répit, qui n'a aucun état d'âme à vouloir assassiner cette dame, et même parce qu'il veut juste prendre sa moto ou prendre de l'argent dans la boutique, je pense que celui-là également mérite également un châtiment à la hauteur de la taille pour que désormais les gens puissent fuir. Parce qu'au-delà de tout, c'est facile d'aller dire que je vais tenter à une vie et dès que on crie et que je n'arrive pas à commettre mon forfait, on me remet dans les mailles de la police et je vais m'asseoir en prison avec des bouquins et m'asseoir et dire que je suis en train de purger une peine pendant 2 ou 3 ans. Je pense que c'est assez facile. Pendant que ce temps, une famille est éplorée, cette famille qui a perdu peut-être un
garçon, parce qu'il a été braqué, ne verra pas, sa femme est devenue veuve, ses enfants n'auront peut-être pas la scolarisation parce qu'il n'est plus là pour peut-être assurer la scolarité de ses enfants, et du coup, toute une famille plonge dans le chaos, toute une génération est en péril. Donc je pense qu'au-delà de tout, il faut que le législateur puisse prévoir des tests en parfaite adéquation avec la hauteur du crime commis, à telle enseigne qu'il puisse avoir une véritable répression de la chose. C'est vrai qu'on nous parlera des questions de droits de l'homme, on nous parlera d'autres questions, mais il faut reconnaître que dans les pays où il parle de questions de droits de l'homme et autres, quand quelqu'un tire à l'arme à feu, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Et je pense qu'au-delà de tout, c'est une question de légitime défense aussi qui est en vogue aujourd'hui. Mais on dira non, on nous caricature, nous, le phénomène comme vénite populaire. Parce que je pense que je ne vais peut-être pas, on va peut-être pas qualifier d'agréable les propos que je vais dire, mais je pense que si la dame qui avait été agressée avait à côté d'elle quelque chose, un outil pour quand même assurer sa défense, je pense qu'elle n'allait pas se faire étrangler, je pense qu'elle ne sera pas aujourd'hui admise à l'hôpital parce qu'elle est entre la vie et la mort. Je pense qu'il faut quand même penser probablement à cela plutôt que de rester tout le temps dans le sensationnel, parce que à la fin on ne voit que là où l'intéressé a été brisé ou là où l'intéressé est lapidé, mais on ne voit pas là qu'il a encouru, celui qui a pris la moto et dont la personne continue à marcher pendant des années, celui dont il a pris peut-être la voiture ou bien qu'il a cassé le pare-brise et que l'intéressé reste là sans sortir avec sa femme et ses enfants et a perdu peut-être son boulot, celui qui a été dépourvu de tous ces fonds, de toutes ces économies par la cybercriminalité, qui s'est suicidé par la suite et que son âme demande vengeance également. Il faut penser à cela et savoir que tout dans la vie, tout n'est que question de karma et la loi de la nature a toujours sa raison. Merci à vous, Kader Achirou. Carles Kitome, finalement, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'en fait, si on commence à réglementer un peu les informations sur la toile, on dira simplement que le gouvernement de la rupture veut tout contrôler et qu'il veut empêcher donc, les populations de s'exprimer librement. Et ça peut encore se retourner contre le gouvernement. Non, mais le pays n'existe que parce qu'il y a des lois. Le pays est basé sur des lois. Et il y a le code du numérique qui est une loi qui a été votée au Bénin. Et je crois que si on est au Bénin, nous avons tous le devoir de nous conférer aux lois qui sont votées. Et en suivant, en respectant le code du numérique, je crois qu'on pourrait quand même juguler ces difficultés. Le code du numérique fixe le cadre de l'expression, le cadre de l'usage des réseaux sociaux et autre chose. Et les peines sont prévues pour ceux qui commettraient des impairs. Tout dérapage quand même, le règlement des dérapages sont contenus dans le code du numérique. Donc je crois foncièrement qu'il faut vulgariser suffisamment le code du numérique. Il faut informer les gens du contenu de ce code, surtout les gens qui ne sont pas d'un grand niveau intellectuel, qui ne font que partager, relayer ce que les autres créent. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Voilà. Et donc, prendre des mesures pour ne pas être rattrapés par la loi. Et quand nous allons commencer à faire cela, je crois qu'on pourra limiter quelque peu les dérives, en attendant que les auteurs de ces publications puissent en répondre devant la loi. Alors, nous allons donc lancer un appel pour que le code du numérique soit mieux vulgarisé pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à ce code, parce qu'effectivement, c'est vrai, l'Internet est devenu un village planétaire et c'est très compliqué de gérer les conséquences de l'Internet, surtout en Afrique. Mais merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous recevons à présent Larios Adjagbeno, nous parlerons sport, et puis à suivre également Ruth Sodeji, l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc de la phase allée du tour de cadrage qui s'est joué ce week-end, Coupe de la Confédération africaine de foot. Tout à fait Nadège. Au total, 16 matchs ont été disputés pour le compte de la manche allée des cadrages de la 15e édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voici quelques résultats enregistrés. L'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, tombeur des Buffles du Borgo, champion du Bénin, au tour préliminaire de la Ligue des Champions, a battu CR Belouizdad d'Algérie 1-0. Le WAC Williamsville Athletic Club, second représentant ivoirien, a lui dominé Deportivo Niéfan 2-0. Les Nigérians de Eimba Bourreau de Énergie FC, vice-champion du Bénin, au tour précédent de la Coupe CAF, est allé tenir en échec en Afrique du Sud le club Bidvest 1-1 à Johannesburg. Les deux autres représentants nigérians ont été défaits lors de cette manche allée. Le MF 0 but contre 1 face à Joliba et Aqua United
a été dominé quant à lui au Soudan du Sud par El Hilal. Leader technique de la sélection nationale des moins de 20 ans, Dieudonné Noumovi nous intéresse sur Frimatin. Tout à fait, nous allons aller à la découverte de ce jeune talent béninois qui évolue dans le championnat burkinabé de première division. Et je vous invite à suivre l'entretien qu'il nous a accordé à la fin d'un des matchs amicaux joués au stade René Préven de Cotonou. Et moi, c'est Noumovi Dieudonné Stone. Je joue à Salitas, FC de Ouagadougou. J'étais dans un centre au Bénin avant de partir là-bas. Quel centre déjà? AS Trésor. J'étais à AS Trésor quand j'ai été à la sélection cadette. Après ça, le club de Salitas FC m'a interpellé. Je suis parti faire un test là-bas. J'ai joué la deuxième division. Après, on est monté. C'est ça, on joue la première division cette année. Il y a deux postes préférés, le 10 et le côté. Premier jour quand il était venu, j'ai fait le côté. Après, il m'a dit qu'il me préfère en 10. Ça, j'ai évolué dans les 2 derniers matchs. J'ai fait le 10. Puis ce match, j'ai commencé comme 10. Après, j'ai terminé sur le côté. Le coach nous motive. C'est la motivation du coach qu'on arrive à bien s'exprimer sur le terrain. Il dit de faire tout ce qu'on veut, de ne pas avoir la panique, de s'exprimer. Même quand ça ne va pas, il nous encourage. Non, notre ambition, c'est aller à la CAN. Parcourir, genre battre la Gambie et puis battre aussi l'équipe qui va poursuivre et aller à la CAN. À travers donc cette interview, vous connaissez désormais mieux Dieudonné Noumovi, l'un des leaders techniques de la sélection nationale des moins de 20 ans. Nous parlons évidemment des écureuils juniors. La Rosa Diabono, merci. Vous restez avec nous, nous recevons ensemble Ruth Sodeji. Bonjour. L'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique de cette émission. Naturellement, nous allons démarrer par nos amis Bélier. En amour, cher Bélier, un Sagittaire vous entraînera dans des plaisirs intenses. Il sera difficile d'être raisonnable. Taureau, faites attention à vos finances ce jour. Profitez-en pour revoir vos comptes. Méfiez-vous de votre propre distraction. Amis Gémeaux, vous allez pouvoir stabiliser votre situation grâce à des improvisations verbales tout à fait adaptées à votre situation. Cancer, vous n'aurez de cesse à résoudre des problèmes en cours pour vraiment vous libérer de l'esprit. Amis Lion, les astres guideront vos actions dans la construction de votre avenir. Vous serez bien inspiré en suivant vos propres intuitions. Amis Vierge, plutôt de gâcher les chances en roulant dans des bancards, choisissez la voie du milieu ou taisez-vous. Cela vous évitera certainement des ennuis. Balance, cette journée est tout indiquée à tout ce qui vous concerne, surtout les accords et les signatures des contrats. Chers Scorpions, les échanges professionnels aujourd'hui seront traînants et plutôt stériles. Ne vous en faites pas, votre temps viendra. Sagittaire, vous êtes décidé à entamer la première étape d'une idée qui vous tient à cœur. Voici l'occasion de passer à l'action. Amis Capricorne, vous prenez les choses en main, en observant ou en comparant et en prenant des décisions positives. Cela vous serait bénéfique un peu plus tard. Et pour finir, chers amis Poissons, soyez humbles et conciliants aujourd'hui. La journée vous sourira. Merci à vous, Ruth Sodeji. C'était donc l'horoscope du jour. La Rosa Diabono, merci. Vous étiez là pour les sports. C'est la fin de Frimatin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain pour le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.